Donc Alexis André, bonjour, vous êtes marketing manager chez Honor. Oui, bonjour. Et aujourd'hui, vous avez absolument voulu nous rencontrer. Pourquoi? C'était pour présenter ce nouveau smartphone, le Honor View 10, qu'on a lancé le 7 janvier, Et qui est alors, disponible. qu'est-ce qu'il a de formidable, ce Honor View 10? Ce Honor View 10, c'est le premier smartphone à moins de 500 € conçu avec IA pour IA. IA qui signifie intelligence artificielle, évidemment. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur du smartphone qui utilisent l'intelligence artificielle, puisqu'on a un processeur qui dispose d'intelligence artificielle directement dans le processeur à l'intérieur. C'est quoi ce processeur? C'est le Kirin 970. Du coup, excusez-moi, c'est un processeur homemade? c'est un processeur maison de notre maison mère Huawei, puisque Honor est une marque du groupe Huawei. On bénéficie de leur technologie. Donc il a de l'intelligence artificielle et ça sert à quoi en l'occurrence? L'intelligence artificielle, ça sert à rendre l'utilisation plus fluide. On peut faire des choses plus rapidement, ça rend l'utilisation plus fluide, plus rapide. Notamment, par exemple, il va apprendre de l'utilisateur pour savoir quelles applications j'utilise au quotidien, pour améliorer les ressources, pour que ça aille plus rapidement. Ça va faire aussi de la reconnaissance d'image. Donc quand je prends une photo, je peux rester en mode automatique. Il va reconnaître que je prends en photo une fleur ici par exemple, et il va mettre automatiquement le mode fleur. Je peux montrer du coup, hop, on voit la caméra là, normalement, voilà, là on le voit, il a reconnu ici que c'était des fleurs, donc il se met automatiquement en mode fleur, il va faire une photo avec un petit peu plus de saturation par exemple. Et double capteur du coup qui sert à faire de meilleures photos en général. En fait, il y a un capteur monochrome de 20 mégapixels, un capteur couleur de 16 mégapixels. Quand on fait une photo, il utilise les attributs des deux capteurs en les combinant pour faire une meilleure photo derrière. Donc le noir et blanc pour tout ce qui est contraste, luminosité, etc. Et il rajoute la couleur derrière, ce qui fait une meilleure photo derrière. Ça nous sert aussi à faire tout ce qui est mode portrait. Je ne l'ai pas montré ça tout à l'heure. Donc par exemple, je vais juste faire ça. On va même faire comme ça, c'est mieux. Donc là, j'ai utilisé le mode portrait, il y a le flou d'arrière-plan qui a été rajouté grâce à la double caméra. Je peux, une fois que j'ai fait ma photo, changer la mise au point et faire la mise au point derrière. Mettre plus de flou, moins de flou. On peut même mettre des effets de couleur derrière. Smartphone qui est très fin, malgré une grande batterie 3750 mAh, USB-C, prise jack toujours, le haut-parleur ici, infrarouge ici, on peut l'utiliser en tant que télécommande aussi, pour contrôler cette télé là-bas, contrôler la climatisation, ce genre de choses. Et si vous deviez retenir de tous les bénéfices de l'intelligence artificielle, si vous deviez retenir une chose, ce serait quoi? Je dirais que c'est ça, c'est surtout sur la photo, c'est quelque chose qui se voit vraiment. Après, autre chose, mais qui est lié à la photo également, on a un partenariat avec Microsoft sur ce smartphone, sur l'application Translate, ce qui nous permet du coup, grâce à l'IA, donc cette application, n'importe qui peut la télécharger, mais grâce à l'IA, ça va être plus rapide, il va reconnaître tout de suite qu'on prend du texte en photo, quelle langue c'est, il va traduire directement le texte qu'il voit en anglais, vers le français ou vers la langue qu'on veut derrière. Donc en utilisation, quand on va à l'étranger, c'est vraiment utile. On peut même faire de la conversation, donc si quelqu'un nous parle en chinois par exemple, il va pouvoir traduire directement grâce à l'IA en français par exemple. Qu'est-ce qu'il a de moins bien que les nouveaux Huawei? Moins bien ou mieux Je peux pas dire moins bien, dans tous les cas on bénéficie des technologies de Huawei. C'est pas exactement la même chose. Par exemple, côté Huawei, ils ont ce partenariat avec Leica. Donc le traitement photo est différent, par exemple. Il y a quelques endroits où ça diffère. Leur smartphone est aussi waterproof, le nôtre ne l'est pas, par exemple. Après, on a aussi des fonctionnalités spécifiques sur notre smartphone, puisqu'on est une marque un peu plus orientée jeune. Donc comme je le disais tout à l'heure, par exemple des filtres dans l'appareil photo qui sont différents de ce que fait Huawei. On a de la reconnaissance faciale aussi pour déverrouiller le smartphone avec son visage, ce genre de choses. On peut déverrouiller le smartphone avec le lecteur d'empreintes ici,
je ne sais pas si c'est activé là, voilà. Si je veux l'utiliser à une main par exemple, je peux le glisser comme ça et je peux l'utiliser à une main derrière. Ou alors quand on est gaucher, dans l'autre sens. Donc pour conclure, c'est vraiment un smartphone qui s'adresse aux jeunes qui veulent un smartphone très performant, qui jouent beaucoup sur leur smartphone, qui sont à fond sur les réseaux sociaux et qui veulent les dernières technologies. Donc l'avantage de cette IA qui rend le smartphone encore plus performant, que ce soit en termes d'utilisation ou en termes de photos par exemple. Il est très fluide, très bon en photo. L'autonomie est pas mal, c'est 1 à 2 jours et surtout il se charge à 50% en 30 minutes et à moins de 499 €, donc très très bon rapport caractéristiques techniques prix, on va dire.